Promesse biblique du jour, commençons par une citation de Charles Spurgeon. Appartenir à Jésus est ce qu'il y a de plus essentiel pour aujourd'hui et pour l'éternité. Vous êtes exactement ce que Dieu a ordonné pour quelqu'un. 3 clés importantes. La première, Dieu vous a qualifié pour être une solution parfaite pour quelqu'un. C'est la responsabilité des autres de discerner votre appel pour eux. Les pharisiens n'ont pas discerné que Jésus était missionné pour eux. Mais Zachée, lui, l'a reconnu et une relation est née entre Jésus et lui. Même Pharaon, cet Égyptien incroyant, a discerné que Joseph était la solution à ses rêves. Il y avait beaucoup d'aveugles et de malades, mais un uniquement a crié à Jésus, c'est Bartimée. C'est écrit dans Marc chapitre 10 verset 47. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Deuxième clé importante, lorsque vous découvrirez pour et envers qui vous avez été appelé, vous expérimenterez une grande paix, un sentiment d'accomplissement et une revitalisation pour votre vie. Cherchez les opportunités pour servir, aider, guérir, encourager et bénir les autres. Faites le bien chaque fois que cela est possible. Votre mission n'est pas votre décision, mais votre découverte. Dieu a spécialement préparé des événements et des situations pour ceux qui l'aiment. Dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9, il est écrit « Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Troisième clé importante, votre but est de découvrir et discerner ces choses et événements, et ainsi la mission pour laquelle le Saint-Esprit vous a appelé. Vous devez avoir la pensée de Christ pour discerner votre mission. Lisons dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 1 où il est écrit « Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Vos dons et compétences vous sont donnés par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 4, il est écrit « Il y a diversité de dons, mais le même esprit. » 1 Corinthiens chapitre 12 verset 11, « Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » Vos dons et compétences sont différents de ceux des gens qui vous entourent. Et pourtant, nous sommes tous différents, exactement comme les organes et les membres du corps. Nos talents varient suivant la grâce qui nous a été conférée. L'un a reçu le don d'adresser des messages inspirés, que ces paroles découlent de sa communion avec Dieu et qu'elles restent conformes à la règle de notre foi. C'est écrit dans Romains chapitre 12 verset 6. Quel que soit votre âge, tout commence avec Jésus et tout finit avec lui. Jean chapitre 3 verset 27, il est écrit « Jean répondit, un homme ne peut recevoir ce qui lui a été donné du ciel. Alors, osez rêver, osez avoir un vrai rêve, ayez une vision. » Beaucoup de personnes ont eu des rêves qui sont devenus réalité. Par exemple, les frères Wring ont inventé l'avion car ils avaient la vision de voler. Thomas Edison inventa la lampe à incandescence car la vision de la lumière était pour lui primordiale. Bill Gates avait la vision que tout le monde pourrait utiliser l'ordinateur. Pour terminer, voici 8 étapes essentielles. Vous devez avoir une direction claire du but de votre vie. 2. La clé de la vie n'est pas seulement de savoir qui vous êtes, mais aussi de savoir pourquoi vous êtes là. 3. Votre vrai travail est ce pourquoi vous êtes né. Le travail séculier que vous serez ou êtes appelé à faire le sera jusqu'à ce que vous soyez prêt pour accomplir votre vision. 4. Lorsque Dieu vous donne une vision, il va vous déranger jusqu'à ce que vous le fassiez. 5. Une des plus importantes questions à se poser, Seigneur, qu'est-ce que tu me demandes? 6. Votre vision doit être quelque chose qui vous survivra. 7. Votre vision est une conception claire de quelque chose qui n'existe pas en réalité, mais qui peut exister. C'est une image forte du futur. Et pour terminer, la 8e étape essentielle, une claire vision nous communique une passion qui nous garde continuellement en mouvement afin de l'accomplir. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Que ta parole produise son effet dans chaque cœur que tu convoqueras aujourd'hui à écouter. Merci Saint-Esprit parce que tu fais ton œuvre et je te loue Père de m'avoir utilisé pour annoncer ta parole. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Soyez abondamment bénis et merci d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour. Je vous donne rendez-vous à très bientôt.